Amen. C'est Dieu qui parle ici. C'est Dieu qui parle. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu dit ici, il s'adresse à Salomon. Pourquoi Dieu s'adresse à Salomon? Il lui dit, je t'ai écouté. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle. Il dit, je t'ai écouté, mais je t'ai écouté quand tu as fait quelque chose. Ah. Je t'ai écouté quand tu as fait quelque chose. Cette chose que Salomon a fait, probablement on l'avait préparé à faire cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit, dans le passé je t'ai déjà écouté, mais je ne t'ai jamais répondu. Parce que ce que tu m'as formulé, ce que tu m'as demandé dans le passé, en réalité, tu m'as empêché de te répondre. Ah! J'aime ça. Tu m'as empêché de te répondre. Parce qu'il y a des choses que tu as fait, il y a des actes que tu as posés, dans lesquels tu ne savais probablement pas. Ce qui était probablement lié à ton immaturité. Je ne suis pas encore rentré dans le message, je ne fais que présenter les choses. Dieu parle à Salomon ici pour la deuxième fois. La première fois quand il parle à Salomon, c'est pour lui dire qu'est-ce que tu veux. Et j'aime autant dire à mes enfants, nos enfants qui sont là, je ne voudrais pas que nos enfants viennent à l'église parce que maman a dit qu'il faut aller à l'église. Non. Reste à la maison. Tu n'es pas prêt. Ah. Dieu parle ici à un enfant dont les parents ont préparé à parler à Dieu. Amen. J'aime ça. C'est un enfant dont le papa a préparé depuis qu'il est né comment on s'adresse à Dieu. Autrement dit, comment on marche avec Dieu, comment on vit avec Dieu et comment on est avec Dieu. Et ce message, je ne veux pas te choquer, ce message c'est pour les hommes et les femmes qui sont destinés à œuvrer avec Dieu. Amen. Œuvrer. Œuvrer, ça veut dire vont devenir des partenaires, vont devenir des hommes et des femmes qui, Dieu, avant de décider, va les consulter. Va les consulter. Il n'est pas question ici des hommes et des femmes qui vont chercher le papier, le mariage, le travail. Non, nous on ne prêche pas ce genre de choses. On prêche plus que ça. Amen. Pourquoi? Ici, Dieu s'adresse à des hommes et des femmes qui vont demain travailler avec lui pour décider du sort de son peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pas... Non, pas ça. C'est pour ça que je dis non. Ça serait limiter Dieu si on prêchait... Il n'y a pas de mal à prêcher les papiers ou la bénédiction. Mais la question est, si Dieu dit à Salomon, qui est le fils de David, je tiens à préciser que Salomon est roi, comme son père. Amen. Donc, c'est un message qui est destiné à des reines et des rois. Ah, ça change déjà la donne. Donc, l'écoute que j'ai de ce message, c'est une écoute de responsable. Amen. Où Dieu s'adresse à quelqu'un qui demain va le mandater, Amen. va lui dire, je te responsabilise, je te confie un peuple, je te confie une nation, je te confie une famille. Donc si Dieu va nous confier une famille, il libère une parole pour dire, je te confie cette famille, voilà ce que moi Dieu je vais faire derrière. Amen. Donc si lui il va faire quelque chose, ça veut dire que toi aussi tu as quelque chose. Amen. 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 Dans le passé, nous avons emmené nos enfants à l'école. Amen. Dans le passé, nous avons emmené nos enfants à l'école. Et l'école est censée préparer nos enfants, et nous a préparé également, si vous voulez, à apprendre un métier, à vivre dans la société, mais également à être des citoyens dans la société. Je découvre ici que Dieu va s'adresser à un enfant qui s'appelle Salomon, mais qui n'est plus un enfant. C'est-à-dire, il quitte sa phase d'immaturité, c'est-à-dire sa phase d'enfant, pour devenir adulte. Pourquoi? Parce qu'on lui a confié des responsabilités. Mais lorsqu'on lui confie des responsabilités, Dieu se présente à lui. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Dieu me donne des enfants et Dieu me parle. Amen. La question est, pourquoi il me parle à ce moment? Pourquoi Dieu n'a jamais parlé à Salomon avant? Nous avons identifié deux éléments. Le premier élément, Dieu lui a dit, Dieu est venu le voir la nuit pour lui demander, qu'est-ce que toi tu veux?
Salomon n'a jamais prié en disant, Seigneur, donne-moi. C'est Dieu qui est venu le voir. Pour lui dire, qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la question est, est-ce que moi j'ai préparé l'église de Jésus-Christ, l'assemblée des justes? Est-ce que moi j'ai préparé ma famille à répondre à cette question? C'est toute la différence. Parce que si je ne te prépare pas à répondre à Dieu, tu vas dire, Seigneur, je veux le mariage. Mais enfin, excuse-moi, nous n'avons pas été éduqués pour ça. Ça, ce sont des choses qui viennent naturellement. Amen. Amen. Donc, Dieu lui pose deux questions à des moments différents. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Nous découvrons que Dieu est venu le voir pour lui dire, qu'est-ce que toi tu veux? Lorsque Salomon a fini de bâtir la maison du Seigneur. La question a été simple. C'est Salomon finit de bâtir la maison que son père a acheté du matériel. Son père a conçu un plan. Salomon vient pour finaliser ce que papa et maman ont acheté. Ah. Salomon vient parce que quelqu'un a reçu une vision. Et dans cette vision, il a dit, je ne vivrai pas éternellement. Demain, je vais mourir. Il faut que je prépare cet enfant à bâtir ce que moi, j'ai acheté. Alléluia. Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, Jésus-Christ est venu sur la terre et a acheté du matériel. Amen. Parce qu'un jour, des hommes et des femmes allaient venir. J'ai envie de dire à Bebel, nous ne sommes plus au stade de dire, je n'ai pas le temps de servir Dieu. Non, c'est justement le temps. Amen. Donc Dieu lui a posé la question parce que il va avoir besoin de quelque chose. Ah. Amen. Dieu lui dit, tu veux quoi? La question n'est pas de dire, je veux de l'argent pour payer l'évangile. Non, Salomon n'a pas demandé ça. Il dit, ce peuple est un peuple nombreux. Vous entendez ça? Cette famille que tu vas me donner demain, ces responsabilités que tu vas me donner demain, elle est lourde. Cette entreprise dans laquelle je vais devoir gérer, cette famille dans laquelle tu vas me donner, c'est une famille qui est lourde. Je ne suis pas en mesure de pouvoir gérer cette famille. Gérer les responsabilités que tu m'as données. Je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez ça? La question est, elle cache quoi la réponse de Salomon? Elle cache une certaine sagesse. Une certaine sagesse en disant, pourquoi Dieu me demande qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous comprenez ça? La deuxième fois dont Dieu vient le voir, Amen, tout le monde suit? Lorsque Salomon fait un sacrifice. La première fois on est venu le voir, il a fini de bâtir le temple. Tu entends, Bébel? On est venu le voir, c'est pas lui qui a cherché Dieu. C'est pas lui qui a cherché Dieu. Quand il a fini de bâtir le temple de Dieu, qui est sa vie, dans la relation avec Dieu, Dieu a dit non, il est prêt. Amen. Il est prêt. Tu as compris ça? Quelqu'un vient me dire, non, pasteur, prie pour moi pour que je me marie. Tu sais pourquoi tu ne te maries pas encore? Parce que tu n'es pas prêt. Amen. Prie pour moi pour que je trouve un travail. Tu sais pourquoi tu es au chômage? Parce que tu n'es pas prêt. Dieu est venu le voir pour lui offrir quelque chose parce que Dieu estimait qu'il était prêt. Amen. Le jour où tu seras prêt, le travail viendra à toi. Le jour où tu seras prêt, le mariage viendra à toi. Est-ce que vous comprenez ça? Notre préoccupation, c'est de s'assurer, est-ce que le peuple est prêt? Donc si Jésus ne vient pas encore aujourd'hui, c'est parce que l'Église n'est pas quoi? Vous allez apprendre. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est juste une introduction pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu a libéré ses paroles. La deuxième fois où Dieu vient le voir, cette fois-ci, c'est parce que Salomon a fait un sacrifice. La première fois, il a bâti le temple. La deuxième fois, il a offert. Il a fait un sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et dans ce sacrifice, Dieu vient le voir. Ah, j'aime ça. Il libère une parole. Il dit, regardez ce que Dieu dit. Je t'ai écouté quand tu m'as prié. Est-ce que Dieu a dit ici, je t'ai écouté quand tu m'as offert des sacrifices? Quand tu m'as prié. Et Dieu rajoute, quand tu m'as supplié. Deux choses. Quand tu m'as prié et quand tu m'as supplié. Quelle était sa demande? Nous voulons nous intéresser à ça.
quelle était la demande de ce garçon vis-à-vis de Dieu? Ou quand Dieu dit, en fait, je t'ai écouté quand tu as prié, je t'ai écouté quand tu as supplié. Ça veut dire que pour toutes les fois où il a prié, je ne sais pas si Dieu l'avait écouté, mais Dieu lui-même ici, il dit qu'en réalité, je n'osais pas te le dire, mais en fait, je ne t'ai jamais écouté. Bah oui. Bah oui. Parce que ta prière était un peu égoïste. C'était moi. Église, moi. Mais à aucun moment, je pouvais me sentir concerné par ta prière. Pourquoi? Parce que ta prière était plus orientée vers toi. C'était une prière, une forme d'égoïsme. Moi d'abord. Le jour où Salomon dit à Dieu, Seigneur, la charge que j'ai, je ne peux la supporter seul. Alors aide-moi à gérer ce peuple. Dieu. Amen. Alléluia. Ah bah oui. Le jour où il dit à Dieu, la charge que tu m'as confiée. Ça veut dire quoi? C'est quoi la charge? Tu fais des études, demain tu vas travailler. Le fait de travailler, c'est une charge. Amen. Je me marie avec un homme, demain j'ai des enfants. Ou même si je n'ai pas des enfants, le fait d'être marié avec quelqu'un, ma maison devient une charge. Amen. Et Dieu dit, comme tu t'es préoccupé de ce qui me concerne, qu'est-ce qui concernait Dieu? L'autre. On a parlé d'église ici? L'autre. Donc je découvre que l'école dans laquelle nous étions partis, où on nous a préparé à un métier, il y a une autre école de Dieu ici. Amen. Où on ne te prépare pas à un métier, mais on te prépare à la vie. Amen. Donc beaucoup ont fait l'école buissonnière à l'école de Dieu. Hein. Vous savez comment on le sait? Pasteur, je ne peux pas venir. J'ai des bébés à s'occuper. Lui, il a fait l'école buissonnière. Vous comprenez ça? C'est comme si je disais à mon patron que je ne peux pas venir parce que j'ai des enfants à garder. Il va dire, quelle est l'école que tu as fait? Parce que les gens qui connaissent leur métier, ils ne répondent pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ici, Dieu va lui dire, j'ai écouté ta prière, j'ai écouté ta supplication. Donc, ce qui nous intéresse ici, qu'est-ce qui a activé cette écoute? L'intérêt de Dieu. Amen. Il a dit, j'ai écouté ta prière, j'ai écouté ta supplication. Pourquoi? Salomon a dit, la charge de ton peuple, la charge des enfants que tu m'as donnés, la charge de l'école que tu m'as donnée, la charge de ton église, la charge de la femme que tu m'as donnée, la charge du mari que tu m'as donné, la charge de la France que tu m'as donnée. Parce que je ne suis pas venu ici pour manger les frites. Non, du tout. Je ne suis pas venu ici pour ça. Et encore moins pour travailler. Je suis venu ici pour porter la charge de cette nation. La charge. Vous comprenez ça? Ça veut dire que non seulement je vais travailler, mais je considère que le travail que je fais, c'est pour faire avancer une nation. Amen. Donc cette nation est à ma charge. Alléluia. Et non le contraire. Et non le contraire. Et c'est pour ça que nos enfants doivent écouter ça. Parce que ce n'est pas un message des nécessités. Non, c'est un message des leaders, des hommes et des femmes qui demain vont décider. Pas qu'on décide pour eux. Alléluia. Pas qu'on décide pour eux. Amen. C'est eux qui décideront. Amen. Mais ils vont décider avec quel argument? Dieu s'associe avec lui. Vous comprenez ça? Dieu vient le voir et dit, ce que tu as demandé, le conseil divin se sont réunis. Le conseil divin se sont réunis et ont écouté ta prière. Et non pas seulement écouté ta prière, ils ont écouté ta supplication. Ça veut dire que la question est, est-ce qu'on nous a préparés à prier? Est-ce qu'on nous a préparés à supplier? Supplier pour les enfants, on parle d'un enfant qui insiste, quelqu'un qui insiste. C'est ça qu'on appelle supplier. C'est-à-dire que je vais à l'école, je ne réussis pas, mais je n'abandonne pas. Amen. Autrement dit, Dieu lui dit, j'ai écouté ta persévérance. Amen. Tu n'es pas une femme qui abandonne. Parce que si tu abandonnes, je ne peux pas te confier une nation, tu vas les abandonner. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Maman a dit, si on ne traduit pas le pasteur, il ne va pas avoir d'argument. Au contraire, tu me rends fort. Mais c'est parce que le pasteur, il aime bien le lingue. Amen. Alléluia. Il a marqué la différence de toute la Bible. Dieu vient le voir et dit,
j'ai écouté ta prière, j'ai écouté ta supplication. Donc c'est quelqu'un, quand il prie, il ne quitte jamais la présence de Dieu s'il n'obtient pas de réponse. Amen. Il ne va pas chercher des hommes de Dieu pour que Dieu parle. Non, il se tient dans la présence de Dieu. Lorsqu'il se lève, c'est pour qu'un homme de Dieu lui dise, Dieu m'a parlé à ton sujet. Dieu m'a parlé à ton sujet. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'est tenu dans la présence de Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à dire, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas la France? Seigneur, si la France ne va pas bien, comment moi je vais aller? Il en fait sans problème. Il ne dit pas, comme l'économie va mal, de toute façon, ça va aller. Non! Il dit, si je vais à l'école, c'est pour que moi, l'économie de cette nation, je le surmonte. Si je vais dans une église, si cette église, ça ne va pas, j'en fais mon affaire. Amen. Mon affaire. Je ne me démarque pas. Vous savez comment on reconnaît un leader? Pose-toi la question. Quand tu n'es pas là, qui te cherche? Qui te cherche? Vous comprenez ça? Le leader, quand il n'est pas là, on va le chercher. Pas parce qu'il est le leader. Ce qu'il dit impacte les gens. On a dit de Jésus, jamais personne n'a parlé ainsi. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, nous voulons avoir ce parler-là. En fait, ce n'est pas un parler qui diffère des autres, c'est simplement un parler qui a la sagesse. Amen. Même dans la manière d'élever les enfants, même dans la manière de vivre avec les autres. Pas qu'on est meilleur, non. Quand tu as le parler de Dieu, ça te distingue. Et ce qui fait que, même au travail, le patron ou tes responsables ne peuvent pas décider si toi tu ne donnes pas ton avis. Alléluia. Amen. Oui. Nous voulons élever les Syriana comme ça. Amen. C'est pas des... Non, eux, ils viennent, ils s'assiedent. Il dit, où est le problème? Il ne va pas donner la solution au problème. Non. Ils ont leur petit secret. Nous allons le savoir. Amen. Joseph arrive sur Potiphar. Il inspecte. Il faut inspecter. Il faut voir les métiers où il n'y a pas de travail, ou qui n'embauchent pas. Joseph, c'est ce qu'il a fait. Il arrive sur Potiphar. Potiphar est riche. Il a beaucoup d'argent. Joseph, il dit, tu n'as pas assez. On ose. Joseph, il vient en France. Il dit, cette nation n'est pas assez riche à mon goût. Oui, Miguel, il y a quoi? C'est pas du vantardisme. Quand tu appartiens à Dieu, quand tu vois ce qu'il fait, tu dis non. L'Esprit de Dieu me dit, tu n'es pas assez béni au goût de Dieu. On ne parle pas d'argent, Anaïs. Anaïs, c'est déjà commencé à calculer. Non, on ne parle pas d'argent, Anaïs. C'est au-delà de l'argent. Il dit à Potiphar, Potiphar, tu n'es pas assez béni. C'est audacieux, hein? Il dit à Potiphar, tu n'es pas assez béni. Pour que tu sois béni, il faut que moi, tu m'embauches. Amen. Il dit, il te faut moi. La Bible dit, lorsque Joseph demeura dans la maison de Potiphar, Potiphar prospéra. Le secret demeura. Amen. Amen. Demeura. Tu comprendras pourquoi le dimanche matin, on court pour être dans la présence de Dieu. Pour demeurer. Et c'est ainsi qu'on prospère à côté. Maintenant, je ne le dis pas. Ah, j'aime ça. Alléluia. Évidemment, d'autant, certains diront, oui, pasteur, tu exagères, le dimanche, on est fatigué, on a des choses à faire. Certes, on est peut-être fatigué, mais quand tu as compris le secret, j'ai envie de dire, Trésor va faire la route, mais tu crois qu'il fait la route pour les beaux yeux du pasteur? Pas du tout. Il a compris qu'il y a un secret lorsqu'on demeure dans la présence de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu va dire à Salomon. Donc nous avons compris d'où est-ce que les choses sont parties. Il a commencé premièrement à bâtir. La deuxième chose, il a offert. Deux choses. Cet après-midi, nous allons pas voir une troisième étape. Dieu lui dit, au verset 3 de 1 Roi 9, j'ai écouté ta prière, j'ai écouté ta supplication. Donc, il y a des choses pour lesquelles Dieu désire écouter. D'accord?
Il n'écoute pas que la prière. Il écoute notre persévérance. Il écoute notre insistance. Donc, la prière, ce qui fait la force d'une prière, c'est la persévérance. Madeleine a prié une fois, elle a dit, Pasteur, j'ai prié Dieu, j'ai demandé. Non. Il a dit, je n'ai pas seulement écouté ta prière, j'ai écouté ta supplication. La supplication, vous savez, quand une femme accouche et que la... J'en parle parce que je n'ai pas expérimenté, mais j'en sais quelque chose pour avoir assisté. La sage-femme m'a demandé, eh monsieur, mais c'est pas vous qui accouchez. Arrêtez de respirer comme ça. J'ai dit, la sage-femme, elle a dit, eh monsieur, ressaisissez-vous. C'est pas vous. Pour la petite histoire. Bah, vous m'avez enlevé l'interprète. Si vous m'enlevez l'interprète. Là, je vais te sérieux. C'est pour m'enlever l'interprète. C'est là, c'est pas de ma faute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez ça. La première phase, c'est la construction. La deuxième phase, c'est le sacrifice. Mais Dieu parle entre... Écoutez, Dieu parle une fois que la consécration est faite, une fois que le sacrifice est fait, Dieu parle. Mais entre le sacrifice et le parler de Dieu, il y a quelque chose qui a eu lieu. Amen. Amen. Et c'est ce que... Oui, Lydie, nous voulons parler de cette chose qui a activé le parler de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Très bien. Dieu lui dit, j'ai écouté ta prière et ta supplication. Donc la question est, jusqu'ici, dans ma relation avec le Seigneur, est-ce que je me suis toujours limité dans la prière ou je m'inscris maintenant dans la supplication? La supplication, Jésus qui veut aller sur la croix, il voit la difficulté qu'il attend. Il prie intensement. Pierre dort. Jean dort. La supplication fait que quelquefois, la chair ne peut plus suivre. Et là, la chair, comme elle ne peut plus suivre, il faut que quelqu'un meure. Et c'est quoi qui meurt, doit mourir? Ta volonté. Il dit à Dieu, là, ma volonté doit mourir, parce que la tienne doit parler. Amen. Amen. C'est le stade de la supplication. Est-ce que vous comprenez? Où c'est dur, où l'église ne peut plus aller de l'avant, mais il y a une église qui, en secret, continue à aller de l'avant. Dieu dit, j'ai écouté ta prière, mais au-delà de ta prière, j'ai écouté ta supplication. Ta persévérance, ton endurance. J'ai écouté ta fidélité. Ce n'est pas seulement des supplications que Dieu lui dit. J'ai écouté ta fidélité, ton engagement. Est-ce que vous comprenez ça? Ton engagement. Moi, je me suis posé la question, je dis, si Dieu lui a donné quelque chose dont il n'a jamais donné à quelqu'un sur la terre, c'est lui qui a eu la chose que Dieu n'a jamais donnée sur la terre. C'est lui, Salomon. Il lui a donné la sagesse. Et Dieu a créé toutes choses par la sagesse. Et il lui a fait ce don-là. Mais quelle était sa prière pour qu'il parvienne à ce que jamais personne n'a eu? Vous comprenez ça? Et c'est ça qui nous intéresse. En fait, Dieu lui a donné Jésus. Mais il lui a donné Jésus sous la dimension de la sagesse. Nous ne voulons pas une église, être une église, comment dirais-je? Ce que j'ai beaucoup aimé avec Job, c'est que Dieu a regardé Job. Il a appelé Satan. Il a dit, hé, tu as vu Job? C'est Dieu qui a dit. Hein. Est-ce que, rappelle-moi ton prénom. Quand Dieu voit Alia, est-ce que Dieu peut appeler Satan pour dire, est-ce que tu as vu Alia? Est-ce que Dieu peut appeler Satan, l'ennemi, ou le monde, pour dire, est-ce que tu as vu mes enfants? Est-ce que tu as vu mes filles? Est-ce que tu as vu mon peuple? Est-ce que Dieu peut se vanter de nous? C'est osé, hein, mais Dieu l'a fait. Mais qu'est-ce qui peut pousser Dieu à dire au monde, est-ce que vous avez vu, comme pour dire, qui vous a dit que je n'ai pas des fils et des filles? Ce n'est pas un message qu'on peut dire en 2 secondes. Non. Ça serait, comment dirais-je? Vous avez déjà vu un avocat en train de plaider? Il se balade de texte à texte. À la fin, il dit au juge, si vous devez juger cette affaire, alors soyez correct. 3 points de suspension. Donc le juge
Avant même que l'avocat ait fini de plaider, il dit, oui maître, je me soumets à votre plaidoirie. Vous avez compris ça? Ouais. Nous voulons que la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, avant même que le pasteur ait fini, on dit, pasteur, nous sommes et nous avons compris. Amen. Amen. Nous ne sommes plus au stade, Lydie, de dire, parole, pasteur avait bien prêché. Non, 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 non. Bien ou pas, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Et le contenu, il n'y a que l'Esprit Saint qui nous révèle. Amen. 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 Alléluia. Alors ne nous privons pas. Voilà, ne nous privons pas. Dire, par exemple, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Tu ne sais pas de quoi tu te prives. On ne s'est pas privé d'aller à l'école, le résultat est là. Hein. On ne te prive pas. Viviane, ne te prive pas. Savoure la présence de Dieu. C'est un garçon qui avait appris à savourer la présence de Dieu. Dans sa persévérance, dans sa fidélité, dans son engagement, comme disait maman, dans son obéissance. Et Dieu, au-delà de tout ça, se disait au fond de lui, mais qu'est-ce que je peux donner à ce garçon pour lui faire plaisir? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Dieu se demandait, qu'est-ce que je peux lui donner? Évidemment, Dieu pouvait se dire, est-ce que je peux lui donner un mariage, un travail? Mais Dieu savait pertinemment que ces choses-là, pour lui, ce sont des choses qui vont venir. Pourquoi? Jésus dit, cherchez d'abord. Et Salomon s'est inscrit dans le chercher d'abord. Chercher d'abord. Tout le monde nous suit? Alors Dieu lui dit, ce temple que tu as fait construire, regardez le langage de Dieu. La famille que tu as fait construire, j'ai envie de dire à Vanessa, c'est très dangereux ce que Dieu dit. Il dit, ce que tu as bâti, il a bâti et il a fait quoi? Non, il ne s'est pas seulement contenté de bâtir, Gilles. Il ne s'est pas contenté seulement de bâtir. Il l'a apporté en sacrifice. Tout le monde a dit, il a apporté 1000 holocaustes, 1000 moutons. Mais Dieu n'a-t-il pas demandé à Abraham, donne-moi ce que tu as bâti? Donc je découvre que Salomon n'avait pas apporté des holocaustes. Il avait apporté ce qu'il avait bâti en représentant des moutons. Vous commencez à comprendre? Donc, il bâtit sa vie, il bâtit sa famille, il élève ses enfants et il dit à Dieu, maintenant que je t'ai fait des hommes et des femmes capables de te servir, je te les offre. Des Samuel. Il dit, je l'ai mis dans une école de commerce, je l'ai mis dans une école de finance, je l'ai mis dans une école pour qu'il devienne un homme et une femme et je te l'offre. Vous comprenez ça? Il a payé des études pour être médecin, il a payé des études pour être avocat, pour être financier, tout ce que vous voulez. Et il dit, Seigneur, tout ça, je vais faire pour toi. Vous comprenez ça? Donc, ça n'a pas empêché ses enfants de devenir des médecins. Mais il dit, même si demain, vous êtes maçon, même si demain, vous avez un métier, offrez-vous à Dieu avec ce que vous avez. Alléluia. Voilà ce qu'il a offert à Dieu. Donc, il envoyait ses enfants à l'école parce qu'il savait que demain, c'était un sacrifice. Sacrifice pas pour tuer. Pour dire, Seigneur, nous voulons te servir avec nos femmes, avec nos enfants, avec notre travail, avec nos avoirs. Tout ce que nous avons, c'est pour t'offrir. Pourquoi? On nous a bâtis, on nous a mis au monde pour toi. Amen. Alléluia. Pour toi. Amen. Amen. C'est pas que des mots. Hein. C'est pas que des mots. C'est pas des hommes et des femmes qui ont été bâtis, si tu veux, Anaïs, pour qu'ils se démarquent demain parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Non. Et déjà, ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour l'argent. D'ailleurs, s'ils en ont, tu ne sauras jamais qu'ils ont. Leur apparence seulement dit. Oui, c'est là. Il faut que ce que nous avons parle d'elle-même. Amen. Lorsque tu ouvres la bouche, Anaïs, lorsque tu discutes avec les gens ne te connaissent pas. Juste à t'écouter. Dis, ah, ça c'est la fille de qui? Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour ça que je dis à nos enfants, attention avec votre nom. Non, je suis désolé. Je mets un jean déchiré. Non.
vis correctement. Lorsque tu marches dans la rue, lorsque tu es avec des amis, ton langage te diffère des autres. Alléluia. Vous comprenez ça? Te diffère. Et donc, Dieu va venir lui parler parce qu'il a posé un acte. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons le découvrir. Nous allons rentrer au cœur du sujet. Tout a commencé avec la promesse. 1 Roi 8, 25. Si quelqu'un trouve, peut nous faire la lecture. Donc ceux qui notent peuvent noter. Tout a commencé avec la promesse. C'est quoi la promesse? Dieu dit quelque chose. Mais, rappelez-moi ton prénom. Il n'a pas dit à Mégane la chose. Dieu avait dit à son grand-père la chose. Est-ce que vous avez compris? Tout est parti de là. Tout est parti de là. J'ai envie de dire à Michael, j'ai envie de dire à Gilles, j'ai envie de dire à Trésor, est-ce que nous avons quelque chose auprès de quel nous pouvons nous appuyer? Est-ce que quelque chose a été dit sur nos familles? Est-ce que quelque chose a été dit sur notre vie d'année? Est-ce que quelque chose a été dit dans le passé? Voilà pourquoi vous remarquerez que souvent, lorsque je vais dans une église, on fait la délivrance, on commence à annuler tout ce que nos grands-parents ont fait ou ont dit. Mais ce qu'on ne sait pas, l'ennemi sait qu'on a dit quelque chose sur ta vie depuis tes grands-parents. Pourquoi est-ce que l'Église ne s'est pas intéressée à ce que Dieu avait dit? Seulement à ce que le sorcier avait dit. Seulement ce que le village avait dit. Mais pourquoi on ne s'intéresse jamais à ce que Dieu avait dit? Amen. Ah ben oui. Comment on a pu dévier? Comment on a pu occulter? Et dit seulement, ah non, le sorcier de la famille avait déclaré des malédictions sur nous. D'accord, mais Dieu il avait dit quoi? Amen. Parce que si le sorcier avait déclaré, ce n'est pas le sorcier qui avait commencé. Si le sorcier a déclaré, ça veut dire que le sorcier avait écouté quelque chose Amen. que quelqu'un d'autre avait dit. Amen. Et pour annuler la chose, il a mis une forme de... Comment on dit? Il dit, écoutez, en voyant des pasteurs qui vont les distraire. Ça, c'est des pasteurs que Michael aimait beaucoup avant. Mais maintenant, il ne les aime plus au nom de Jésus. Qui vont les distraire avec les messages des démons pour les orienter sur ce que les sorciers ont dit sur eux. Ce qui fait qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir suffisamment de recul pour chercher à savoir. Mais si les sorciers et les démons ont dit des choses sur nous, sur nos grands-parents, mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Nous n'avons perdu le temps de chercher ce que Dieu avait dit. Or, lorsque tu es malade aujourd'hui, vous me l'accorderez, le médecin demande toujours, est-ce qu'il y a des antécédents dans votre famille? Amen. N'est-ce pas le médecin? Y a-t-il des antécédents? Donc si Salomon devient ce qu'il est, si Dieu vient lui poser la question, si Dieu vient lui dire, je veux consacrer ce que tu as bâti, je veux veiller à ce que tu as bâti, il faut que tu apprennes aujourd'hui que ce qu'il te dit là, tu n'es pas la première personne qui l'a dit. Il est venu seulement te dire ce qu'il avait promis. Alléluia. Il est venu te dire ce qu'il avait Promis. Donc tu ne peux pas accéder au parler de Dieu si tu ne sais pas ce qu'il avait promis. Promis. Parce qu'il ne dit que ce qu'il avait promis. Mais sauf que nous, on ne sait pas ce qu'il avait promis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. C'est ce message. Alors, j'ai envie de dire à... Comment s'appelle ta cousine? Lydie. Il y a un danger que nous courons lorsque le peuple n'est pas enseigné. C'est un peuple qui est ballotté à tout vent. On peut leur dire n'importe quoi, ils acceptent. Or, lorsque tu sais que tu es né dans une famille où Dieu avait libéré une parole dans votre famille, quel que soit ce que l'ennemi dit, non, il y a une parole qui est dans notre famille.
Et la famille de Dieu, il y a une parole qui les concerne. Et cette parole, c'est pour toi et moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, l'ennemi, il dit, cette parole dans ta vie ne peut pas avoir lieu tant que tu n'es pas au courant. Il va veiller à ce que ces paroles ne soient pas prêchées. Il va veiller à porter les messages sur les démons. Pour que vous soyez seulement orientés à ce que l'ennemi a dit sur vous et non ce que Dieu a dit sur vous. Et cet enfant était au courant de ce que Dieu avait dit. Nous allons prendre la Bible. 1 Roi 8, 25. Qui lui a dit de lire? Tu vas lire, mais attends, pour que tout le monde puisse trouver la parole de Dieu. Il faut noter les enfants. Ce n'est pas un roman policier que nous sommes en train de lire. Ce qui fait que lorsque je vais prier, mais vous priez sur la base de quoi? Dieu bénis-moi. D'accord, mais il va te bénir. Tu as déjà vu quelqu'un aller à la CAF et dire, je viens du Mali, il faut donner allocation à mon enfant. Je dis, mais monsieur, ça ne va pas dans votre tête? Votre enfant, il est né où? Vous avez lu la loi? Donc, je rappelle, je découvre que même quand je me présente à Dieu, je rappelle à Dieu. Mais tu vas rappeler quoi? Comment on a pu berner Melaine? Ah non, Dieu, bénis-moi. Oui, mais il doit te bénir. Pourquoi déjà? Ah non, parce que je suis chrétien. Ah bon, c'est ce que le pasteur t'a prêché. Donc, ici, je vais aller à la CAF. Je viens de mettre mon nom au Mali là-bas. Je viens à la CAF, je dis, il faut donner à l'occasion. Ça va pas, non? Ben, c'est ce qu'on fait souvent. Souvent, ça peut faire rigoler. Mais spirituellement, c'est ce qu'on fait. Cet enfant, lorsqu'il priait, écoutez ce qu'il disait. Nous lisons la parole de Dieu maintenant, la sœur Chantal. 1 Roi 8, 25. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Roi 28, 8, 25. Non. 1 Roi 8. Non. J'ai besoin de toute votre attention. Ce que nous allons lire là, c'est très capital. Amen. Nous avions pour habitude, lorsque nous étions étudiants, lorsqu'on a découvert parmi nous, il y en a un qui est paresseux, on ne voulait plus traîner avec lui. Et quand je suis venu dans l'église, j'ai découvert le contraire. On aime traîner avec les paresseux. Tu sais pourquoi on ne réussit pas dans le ministère? Parce qu'on traîne avec les paresseux. Vous savez ce que Jésus a dit à Judas? Va faire ce que tu as fait. Indirectement, il était en train de dire, hé mon gars, dégage. Il ne lui a pas dit ça comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Tu m'empêches de faire la volonté de mon Père. Nous devons nous séparer. Il vient à l'église, en fait, il est là seulement pour te distraire. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si toi tu n'as pas le discernement, tu vas faire 10 ans. Tu ne touches jamais à rien. Il appelle à Dieu parce que lui, il fait partie des enfants de David. Personne n'a dit à Dieu ce que Dieu avait promis à leur père. Lui, il dit, hé les gars, vous continuez à jouer. Moi, je vais voir Dieu. Personne n'a dit à Dieu ce que Dieu avait promis à son père. Lui, il est au courant. Donc, tu découvres que le fait que je sois au courant d'une information... Aïe. Bon, dis aux enfants de Dieu, pose-leur la question. Qui a regardé le journal télévisé hier? Le journal télévisé. L'autre qui écoute la musique toute la journée. L'autre... Non. Soyez au courant des informations. L'information, cet enfant l'avait. Et en tant que chrétien, nous avions besoin de savoir qu'est-ce que Dieu nous a promis. Nous allons lire. Je veux que vous soyez au courant de ce qui a été dit au sujet du peuple de Dieu. Écoutez. 1 Roi 8. Amen. 25. Maintenant. C'est lui qui parle à Dieu. Il dit quand? Maintenant. Bon, on a dit on parle plus lingala. Donc il faut dire maintenant. Anaïs, quelle était la prière de ce garçon? Quelle était sa prière? Il a dit quoi? Maintenant. Donc c'est une prière qui dit à Dieu, si dans le passé je me suis amusé, je refuse de m'amuser. Amen. Si dans le passé je me suis amusé, je ne veux plus m'amuser. Parce que maintenant, les choses doivent aller de l'avant. Amen. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui a pris la résolution. Il dit, Seigneur, je vais être sérieux avec toi. Je vais être Sérieux. Parce que Dieu était déjà sérieux. Dieu était déjà Sérieux. mais c'est lui qui n'était pas sérieux. C'est osé, hein, dire à Dieu maintenant. Vas-y, écoutez ce qu'il a dit à Dieu.
Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe. Lis dans ma version. Lis dans ma version. Tout en dessus. Non, écoutez ce qu'il dit. Toi, tu lis quoi? Faut regarder ta Bible, faut pas regarder ton homme. Oh, on n'a pas mis mal, non? Regarde tout. Je le nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, tiens également ta promesse. Ah, tiens ta promesse. C'est quoi la promesse de Dieu? Continue. Faite à ton serviteur David. La promesse a été faite à qui? À David, son père. Si Michael a porté les lunettes contre son pasteur, ça veut dire que c'est sérieux. Moi aussi, je vais te porter les lunettes. Comme ça, comme on dit en lingala, tu latte la lunette. Non, le fait de porter les lunettes, ça veut dire qu'on veut prendre ça. C'est quelque chose de très sérieux. Là, on rigole plus là. Il dit à Dieu, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Mon père, quand tu lui as dit. Non! Recommence. Maintenant. Il dit à Dieu maintenant. Maintenant, Lis ta Bible. Seigneur, Dieu d'Israël. Tiens également ta promesse. Tiens ta promesse. Faite à ton serviteur David. Faite à ton serviteur. Mon père. La promesse là, tu ne l'as pas fait à moi. Tu ne l'as pas fait à moi. Tu l'as fait à Pasteur Rock. Tu ne l'as pas fait à moi. Tu l'as fait à Docteur Rudolph. Tu ne l'as pas fait à moi. Tu l'as fait à Jésus-Christ. Tu ne l'as pas fait à moi. Tu as fait à Abraham ses promesses. Amen. Et moi, j'ai pris connaissance. Alléluia. C'était pas lui. On avait fait la promesse à ses pères, à ses grands-parents. Hein, c'est pas lui. Il dit, maintenant je suis au courant que cette promesse-là, c'était pour les descendants de David. Cette promesse-là, comme c'était pour les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ, je fais de cette promesse mais à moi. Hein? Tout ça parce qu'il était au courant. Le danger d'un enfant de Dieu, c'est l'ignorance. L'ennemi dit, bon, il faut empêcher les pasteurs de dire la vérité. Il faut toujours prêcher démon, 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 démon. Lui, il n'allait pas dans les églises où on prêchait le démon. Lui, il allait dans les églises où on prêchait la parole. Et quel type de parole? Pas la parole de bénédiction ni de prospérité. La parole où Dieu lui-même, Jésus a dit à Pierre, Pierre, tu vois, Bébel, lorsque tu vas à ton travail, fais plus profond. Plus profond, c'est-à-dire là où les autres font 35 heures, toi fais plus. Comme tu fais plus, tu maîtrises mieux. Le jour où on veut chercher un manager, on dit Bébel, viens ici. Reçois ces paroles pour toi. Amen. Amen. Je reçois un nom de Jésus. Parce qu'il n'était pas venu ici pour l'argent. Il n'était pas venu dans cette société pour l'argent. Il était venu pour être manager. Et c'est ça la mentalité que Dieu nous donne. C'est nous qui devons créer, c'est nous qui devons donner. Il a dit à Abraham, je fais de toi la source. Il faut que Dieu écoute ça. Nous devons élever nos enfants avec cette mentalité. Amen. Quelle était la promesse? Il y aura toujours quelqu'un de ta famille. Il y aura toujours quelqu'un de ta famille. Dieu avait dit à David, il y aura toujours quelqu'un de ta famille. Première condition, il faut qu'il y ait quelqu'un De ta famille. Non. Première condition pour que la promesse s'accomplisse. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Dis à quelqu'un, je suis cette personne-là. Je suis cette personne-là. J'ai compris. Donc, Yannick, c'est là le secret des grands hommes. Même quand il marche avec Dieu, il dit Dieu, donne-moi ta stratégie. Toi, arrête de me faire des boucles. Ma femme ne dit pas. Non. Tous les 2 secondes. C'est un tic qu'elle a. Elle ne fait pas exprès en fait. C'est un tic. Ouais. Bon, j'arrête de la regarder. Amen. Bon, Miguel, attends, j'arrête de me mettre les lunettes. Je ne sais plus que regarder. J'ai regardé, c'est là. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? La première condition, quelqu'un. Il faut qu'il y ait une personne. La deuxième condition, il faut que cette personne appartienne à la famille de David. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis cette personne. Je suis cette personne. Vous comprenez la stratégie? Amen. Dieu avait libéré une parole. Continue ma soeur. Il y
y aura toujours quelqu'un de ta famille pour être roi du peuple. Pour être quoi? Roi Roi du peuple d'Israël. Continue. après toi. Après toi. Donc, Dieu a dit à son papa, il y aura toujours quelqu'un de ta famille qui sera roi après toi. Amen. Il y aura toujours quelqu'un de ta famille Amen. qui sera roi d'Israël. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, Salomon a dit quoi? Mais à une condition. Mets le micro. Mais une condition. Dieu avait donné une condition. Vas-y. Tes fils et tes fils de leurs fils doivent faire attention à leur conduite et vivre devant moi comme tu l'as vécu toi-même. Quelle est la condition? Quelle est la condition? Tes fils, les fils de tes fils, les fils des fils des fils de tes fils doivent faire quoi? Attention, Doivent faire attention à quoi? à leur conduite La conduite. et vivre devant moi Et vivre devant moi. comme tu l'as fait. Comme David l'a fait. Dieu a évoqué deux choses. Dieu a évoqué deux choses. Dieu a évoqué la promesse devrait s'accomplir sur la base de la conduite et sur le fait de vivre devant moi. Est-ce que vous avez compris? La conduite et le fait de vivre devant moi. Qu'est-ce qui montre que tu as Jésus dans ta vie? Deux choses. La personne qui a Jésus-Christ dans sa vie, on ne le reconnaît pas parce qu'il va à l'église. Faux. On ne le reconnaît pas parce qu'il porte une Bible. Faux. Jésus a donné le secret. Il a dit, vous allez reconnaître ceux qui sont de moi, vous allez les reconnaître. Il n'a pas dit vous allez les écouter. Il n'a pas dit vous allez les voir. Il a dit vous allez les reconnaître. Comment on reconnaît que tu es gentil? On ne verra pas ta gentillesse. On n'entend pas ta gentillesse. Est-ce que vous avez compris? Donc, Dieu dit ici, le peuple que Jésus va venir enlever, c'est un peuple qui a deux particularités. C'est un peuple qui se tient constamment devant moi. Ah oui. Ah, pasteur, nous on s'est croyé que parce qu'on est allé à l'église, Jésus n'est pas venu et il ne nous a pas sauvés. Non! Lorsque j'allais à l'église, c'est parce que j'étais venu écouter le réma de Dieu pour que ma vie change. Pour que ma vie soit en adéquation avec l'attitude que Dieu attendait de moi. Et cette attitude fait que la présence de Dieu est toujours partout où je vais. Et ce qu'il dit, il se tient constamment. C'est bien que je vais au travail, la présence de Dieu est là. Je vais jouer au foot, la présence de Dieu est là. Je vais à l'église, partout où je vais. Parce qu'il a dit, maintenant que ta conduite est conforme à ma parole. Pourquoi? Parce que lorsque je reçois le Seigneur et que j'écoute la parole de Dieu me dit comment je dois me comporter. Alléluia. Et le fait de se comporter conformément à ce que Dieu me demande active le ciel qui s'ouvre. Ou quelqu'un dit, vous avez vu ce garçon qui s'appelle Gilles? Il fait ma joie. Amen. Pas parce qu'il s'appelle Gilles. Parce que maintenant, son comportement fait que partout là où il est, je me réjouis parce que tout ce qu'il fait, c'est moi qui le fais. Amen. Mais pourtant, Gilles n'était pas au courant. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, la présence de Dieu dans la vie de Salomon a été activée par son comportement. Pourquoi? Il était à la quête de Dieu. Alléluia. Donc, le fait de faire du bien aux gens, sans le savoir, c'est la quête de Dieu. Amen. Comment on va savoir que tu as Dieu? Pas parce que tu vas à l'église. Non, pas du tout. Pas parce que... Tu vois, les gens qui portent des soutanes, là, qui mettent toujours des robes dans le métro. Toujours comme ça. Laisse tomber. Laisse tomber. Des conneries. Salut, hein? Amen. Non, laisse tomber. Pas du naturel. Salut, hein? C'est pas quand tu les vois, tu dis, ah, ma soeur, c'est cool, hein? T'as pas vu, moi je suis en pantalon. Non, mais attends, il faut arrêter les conneries. Amen. Pire des bêtises derrière ces soutanes. Alléluia. Alléluia. Mais enfin, on ferme la parenthèse. Donc, Dieu dit, la promesse ne va s'accomplir que sur deux choses.
Lorsque ton comportement va changer, c'est comment ton comportement va changer. Avant quand maman me parle, je réponds. Avant quand maman me parle, je boude. Et Dieu dit, pour que ma promesse à moi s'accomplisse dans sa vie, il faudrait que maintenant, elle travaille son attitude. Comment? Lorsque maman lui parle et qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, au lieu de bouder, elle ne boude pas. Elle arrive à se gérer. Elle arrive à gérer son émotion. Bien sûr, ça se gère. Si avant je me mettais en colère, je n'ai pas besoin de chasser l'esprit de démon. Pourquoi je chasse le démon de la colère? Pourquoi? Mais parce que je vais dans une église où le pasteur dit, comme votre fils, il se met tout le temps en colère, il faut chasser l'esprit. Quel esprit de démon? Qu'on arrive. Apprends à ton fils à gérer ses émotions. Bien sûr. Elle est choquée. Ça se gère. Comment tu peux expliquer que quelqu'un qui reçoit l'esprit de Dieu, il parle du mal de ses frères? Comment ça? Donc je découvre que je peux recevoir l'esprit de Dieu. Dans ma prière, je commence à demander à Dieu, aide-moi à me gérer. À gérer mon langage, à gérer mon attitude, à gérer même ma manière d'être avec les autres. Parce que Dieu a dit, la promesse ne s'accomplira que dans la conduite. Amen. La conduite. Donc le fait d'accepter Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus fait? Il dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Pourquoi? Autrement dit, je vous enverrai l'éducateur. Amen. L'éducateur. Au travers de votre comportement. Est-ce que vous avez compris ça? Et vous allez vous tenir tout le temps dans ma présence. En réalité, Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire, lorsque moi, je produis Dieu. C'est quoi produire Dieu? Lorsque je pratique ce qu'on appelle le respect. L'amour. L'amour. Le pardon. Le soutien. Vous savez quoi? Ce sont des attributs de Dieu. Amen. Vous avez compris ça? Ce sont des attributs de Dieu. Et le fait de pratiquer ces choses montre la présence de Dieu dans ma vie. Amen. En fait, je ne le fais pas parce que c'est moi qui veux le faire, mais le Saint-Esprit en moi me donne de pouvoir pardonner. Mais en réalité, je ne sais pas pardonner. Et je ne peux pas pardonner. Vous avez compris? Amen. Donc, le Saint-Esprit m'aide. Lorsque tu m'as fait du mal, au lieu de t'insulter, au lieu de te taper, au lieu de me battre avec toi, le Saint-Esprit m'aide à canaliser mes émotions. Et elle te dit, ah, attends, on a déjà la... Tête aux yeux sous tête. Oh, on a ça pour ça. Il est déjà décédé, celui-là. Alléluia. Le secret de ce garçon dans sa prière. Dieu a dit, j'ai entendu ta prière. Donc c'est profond. Alléluia. Vous savez quand Jésus dit à Pierre, Yannick, il lui dit, quand tu pêches, va plus profond. En fait, Jésus veut lui dire, dans ta vie, quoi que tu fasses, Yannick, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, ne sois pas léger. Ne sois pas léger. Alléluia. Vous savez ce que Jésus il a fait? Jésus il a dit, moi je veux une église qui ne sont pas les meilleurs. Il veut leur communiquer ce qu'il y a de meilleur. Je me marie avec une femme, elle présente des défauts, elle est souvent en retard à l'église ou même dans la façon d'éduquer des enfants. C'est pas grave. C'est pas Grave. On va l'aider. Amen. On va L'aider. Alléluia. On va l'aider. Oui, Yannick, il faut qu'on ait des chantiers. Il a dit à Dieu, je veux faire de ton peuple un chantier. C'est osé. Ah oui, c'était là, il dit, on va leur apprendre à s'habiller, à parler. Donc Yannick, il était en t-shirt dans les mains, maintenant il est en chemise, la prochaine fois c'est costume. Étape par étape. Amen. Étape par étape. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Parce Jésus. que lorsqu'il va aller négocier les chantiers pour signer les contrats, ils sont en costume. Même s'il n'est pas là. Comme Gilles, il s'est fâché avec la cravate. C'est pas grave. Amen. Une seule fois, j'ai vu Gilles en cravate. Alléluia. Oui, étape par étape. Non, Miguel, écoutez, Trésor. Nous devons avoir des chantiers. Même nous, une musique instrumentale. Salomon a dit à Dieu, ma prière, c'est ton chantier. Amen. Oui, amen. Faire des études pour nous, c'est un chantier. Amen.
Quand quelqu'un nous dit, on est dans une communauté où quelqu'un a créé une entreprise, tout le monde veut faire pareil. Oui, tout le monde veut faire pareil, parce que je vais vous apprendre le secret de l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu innoves. Tu vas voir ce que les autres n'ont pas vu. Amen. Alléluia. Même dans ton parler, même dans ta façon de faire. Et Salomon a dit à Dieu, Seigneur, deux choses. Apprends-moi à mieux me conduire. Parce que si ma conduite correspond à ce que toi tu attends de moi, ça ferait que partout où je vais aller, tu seras avec moi. Alléluia. Dieu a dit, jamais personne ne m'a demandé ce que toi tu as demandé. Pourquoi? Il avait trouvé le secret. Amen. La conduite active la présence de Dieu. Amen. Deux types de conduite. Donc, Lydie, la question est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, lorsque je lève mes enfants, je n'ai pas le droit de hausser le temps sur mes enfants? Il y a hausser et hausser. Si j'ose le temps sur mes enfants, je n'ose pas le temps pour les injurier. Non, pas du tout. J'ose le temps sur mes enfants pour dire, tu arrêtes de faire des bêtises. Autrement, je t'envoie au point. D'accord? Mais si j'ose le temps, c'est simplement, soit pour les éduquer, soit pour manifester de l'amour. Parce que je peux hausser le temps simplement pour manifester de l'amour. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin d'injurier mes enfants. La question est, lorsque j'injurie mes enfants, tout le monde suit? Lorsque j'injurie mes enfants, quel est le message que l'enfant reçoit? Je dis par exemple à l'enfant, toi tu ne réussiras pas. Quel est le message qu'il a reçu? Qu'il ne réussira pas. Alors, l'enfant a grandi avec cette conception selon laquelle il ne réussira pas. Le jour où il sera devant un pasteur qui dit que si tu n'as pas réussi parce qu'il y a un démon dans ta famille où vous n'allez pas réussir, l'enfant va chercher la délivrance. Or, il n'y avait jamais de démon. Il n'y en avait jamais. C'était simplement une parole qui avait été libérée, dans laquelle Satan s'en était approprié. Et c'est alors qu'il y a un démon qui est venu appliquer la propre parole de ta maman dans ta vie. Parce qu'il n'avait aucun pouvoir sur toi, si ce n'est que la parole qui avait été libérée sur toi. Comment on a pu nous berner? Il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Hein? Oui, il faut beaucoup prier. L'ennemi n'a aucun droit légal. Il prend seulement ta parole. Il dit, bon, je n'ai pas la possibilité de rentrer dans la vie de Wendy, c'est ça? Mégane, l'aîné. Mégane, je n'ai pas la possibilité de rentrer dans sa vie. Eh bien, je vais attendre que Mégane pose un acte vis-à-vis de sa mère, pose un acte vis-à-vis de l'Église pour saisir le cœur. Or, ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que Mégane a écouté le message du pasteur. Amen. Le message du pasteur dit, quand je suis au courant, je me répands. Amen. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et c'était la prière de Salomon. Elle demandait pardon. Pour tout ce qu'il avait fait. Tout. Et Dieu a dit, comme tu as demandé pardon, et que le pardon fait partie de la conduite de la promesse, oui. Commencez à comprendre? Donc si je pardonne, c'est parce que je veux rentrer. Et c'est cette église que Jésus va venir chercher. C'est que cette église qui, dans sa conduite, a cherché en permanence à être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a activé la présence de Dieu dans la vie des enfants de Dieu? Leur conduite. Amen. 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 Il nous reste combien de temps? Il faut me dire, hein? 5 minutes et puis je vais clôturer le message. Donc, ce n'est pas un message que je peux venir, je dis, allez, aujourd'hui on va parler. Non. On doit te préparer un message. Parce que ce qui va se passer là, Salomon, au verset 22, de 1 roi 8, la Bible dit Salomon se place devant l'autel du Seigneur et en face de toute l'assemblée d'Israël. Tu vas te placer devant ta famille, devant Dieu, et tout le monde va te voir. Mais si on ne la prépare pas, vous savez ce qui va se passer? Il y avait la reine Vashti. Tout le monde connaît je vais clôturer sur la reine Vashti. Il y avait la reine Vashti.
celle que Esther a remplacée. Esther a fait ça. C'est, comment il s'appelle? Esther Vaché. Vaché. Vashti. Le roi l'appelle. Il y avait le peuple. Il y avait le peuple. Il y avait le roi. Il y avait la cour. On a appelé. Trésor. Il faut veiller à élever nos enfants dans le Seigneur. Hein? Ah non, non, je ne négocie pas avec ça. Ah. J'ai passé des entretiens à des personnes. Juste quand les personnes sont assises, je dis non. Vous pouvez partir. La réunion est finie. Pas besoin de continuer. La réunion est faite. Nous devons élever nos enfants dans la présence du Seigneur. Oui. Parce que il ne suffit pas seulement d'être bon à l'école. Ton comportement va compter. Ton accoutrement, ta tenue vestimentaire compte. Tout compte. Oh non, j'ai 17 de moyenne. Non, ça ne suffit pas tes 17 de moyenne. Même le mariage, j'ai beau dire à Melaine, il ne suffit pas de dire j'ai quelqu'un dans ma vie. Si tu n'es pas préparé à ça, tu vas souffrir et tu vas pleurer toute ta vie. Ça se prépare. Ça se prépare, la responsabilité. On est venu à l'église, le pasteur a bien prêché. Mais il a prêché quoi? Oh non, Dieu va nous bénir. Il y a une promesse. Non, c'est pas ça qu'il a prêché. Il a prêché sur la conduite. Il a prêché sur ce qui active la présence de Dieu dans notre vie. La Bible dit, Salomon s'est tenu au verset 22, il s'est tenu devant l'assemblée, devant Dieu, devant la cour. La reine Vashti, on l'a appelée. Et c'est sur ça que je vais clôturer. Le roi voulait la présenter. Le roi, c'est vous dont il est question. C'est de moi. Amen. Jésus va venir chercher une église qu'il va présenter à son Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour ça que souvent je suis strict avec l'homme. On va présenter qui? C'est ça la question. Vashti a dit, moi, vous me prenez pour qui? Moi je suis la reine. Je suis belle. Vous avez vu comment je suis? Et vous m'appelez moi pour venir me présenter? Non. Vous savez ce qu'on a dit au roi? On dit roi, c'est la cour. Réveille le frère qui dort. C'est la cour qui a dit au roi, roi, que dira le peuple lorsque ta femme? C'est pas le roi, c'est le staff. Il a dit, hé, roi, dans la Constitution, il est écrit que personne ne peut te reprendre. Il est écrit, boum! À partir d'aujourd'hui, Vashti, tu ne savais pas qu'on ne dit pas, je suis fatigué. Boum! Oui. Tu ne savais pas que lorsque tu es appelé devant le roi, voilà la tenue à mettre. Boum! Tu ne savais pas. Elle ne savait pas. Quelle est l'église que nous sommes en train de préparer à, l'église, à Jésus? Quand je sais pertinemment que cette église, on va le présenter à Jésus. À Dieu, pardon. On va le présenter au Saint. On va le présenter au ciel. Et que Jésus va venir enlever. Est-ce que cette église est préparée? Vous commencez à comprendre le contenu du message? Donc, ce n'est pas un message qu'on va venir dire que Salomon a dit ça. Non, c'est un message dont on a besoin de reprendre la promesse, de s'approprier de la promesse et de dire à Dieu, Seigneur, maintenant que je connais ta promesse, je m'aligne. Amen. Je Maligne. m'aligne. Pour aujourd'hui, c'est ça que nous avons besoin. Comment je vais parler de Jésus aujourd'hui? Sœur Chantal m'a dit, on va aller évangéliser. J'ai envie de dire à Sœur Chantal, nous sommes des apostoliques. La différence entre les apostoliques et les pentecôtistes, c'est que les apostoliques, ce sont des personnes qui s'inscrivent dans la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si aujourd'hui je dois aller évangéliser, comme je l'ai fait autrefois lorsque j'étais pentecôtiste, je dis c'est fini ça. Parce qu'en réalité, je vais évangéliser des gens. Mais est-ce que moi je suis transformé? Foutaise. Est-ce que je suis transformé? Je vais arrêter quelqu'un dans la rue pour vous lui parler de Jésus. Est-ce que moi j'ai Jésus dans ma vie? Des bêtises.
Vous savez comment? Comment je sais que je n'ai pas Jésus dans ma vie? Parce que les gens que je parle. Pierre a dit, on ne donne que... D'accord. Pourquoi je ne gagne pas les gens à Jésus? Ah non, moi je travaille pour Dieu. C'est vrai. Tu travailles pour Dieu, on attend le résultat. Travailler pour Dieu, c'est lorsque ta vie produit des fruits. Amen. C'est ta vie qui évangélise. Je n'ai pas besoin que tu m'invites à ton église, bien, pas du tout. C'est ta vie qui m'invite à l'église. C'est ta vie qui me pousse à servir Dieu. C'est ta vie qui me pousse à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que je vois Dieu en toi. Amen. Je vois Dieu en toi. Dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, même dans ta façon d'être. On voit que lorsque ça ne va pas avec ma femme, c'est auprès de toi que je viens chercher conseil. Pourquoi? Parce que je vois comment tu es bien avec tes enfants, ton mari. Et j'aimerais être comme ça. Comment tu as fait pour trouver un mari? Même s'il est petit comme le pasteur Roch. Comment tu as fait? Est-ce qu'il y a des techniques? Parce que Michael m'a posé la question. Il y a une technique? Oui, il y a une technique. La prière et la persévérance. Il ne faut pas faire comme Anaïs. Non. Ça paye plus. Même Stella a compris ça. Ça paye pas. Ça, c'est l'apparence. La vraie beauté, c'est celle qui vient du cœur. Alléluia. C'est celle-là qui séduit. Toi, Seigneur. Oui, c'est celle-là qui séduit. Est-ce que j'ai parlé à des hommes et des femmes? Amen. Nous allons baisser nos têtes. Je veux que... Volume. Je veux que tu parles à Dieu cet après-midi. Au travers de la promesse que cet enfant a découvert. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ça. Dis à Dieu, je veux ça. Baisse le volume de mon écoute. Je veux que toi-même tu parles à Dieu. Cet enfant a découvert le secret que Dieu avait donné à son père. Dis à Dieu, c'est ça que je veux. Parle-lui. Je veux que quelqu'un parle à Dieu. Parle-lui personnellement. Dis, Seigneur, je veux être cette église transformée, cette église qui impacte. Pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que Christ, au travers de son Esprit Saint, a transformé notre mentalité. Christ a transformé ma manière de parler des autres, d'être avec les autres. Je me distingue au travers de la présence de Dieu dans ma vie. Seigneur, je te désire, je désire ton Esprit Saint en moi. Je désire ta présence en moi, même dans ma manière d'être au travail, à l'école. Parle-lui. Je veux que vous parliez à Dieu. Seigneur, aide-moi à bien travailler. Parce que je désire t'offrir ma vie. Je désire t'offrir, Seigneur, mon travail demain. Je désire t'offrir mes enfants. Parce que je suis consacré. Je veux que vous parliez à Dieu. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Dis à Dieu, Lydie, aide-moi à élever mes enfants. Apprends-moi à les éduquer. Peu importe si j'ai fait des grandes études ou pas. Mais Seigneur, toi tu as fait des études pour moi. Nous voulons être cette église qui se distingue. Pas parce que nous sommes les meilleurs. Parce que nous avons Jésus-Christ. Et demandons à Jésus, Seigneur, transforme mon comportement. Transforme ma manière d'être. Je ne veux pas que lorsque je vais dans une église, je crée des problèmes. Non, je ne veux pas. Je veux être un sujet de joie et de bénédiction pour les autres. Je veux pas être celle qui nuit, celui qui nuit. Je ne veux pas être celle ou celui qui donne toujours des mauvais rapports. Je refuse cet esprit, de mauvais rapports. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur. Peut-être que dans le passé, j'avais quelqu'un dans ma vie qui m'a quitté. Je ne savais peut-être pas c'était lié à mon comportement. Seigneur, transforme mon attitude. Pour que lorsque quelqu'un vient dans ma vie, cette personne, que je la rende heureuse. Que je la rende heureuse. Que ce soit dans mon travail, que je rends heureux les gens, que ce soit dans mon église. Pour que j'aille, dis à Dieu, rends heureux. Que ton esprit en moi rend heureux les gens. Que ton esprit en moi transforme les vies. Aide-moi au travers de ton Esprit Saint. Lorsque je suis à l'école, Seigneur, aide-moi à étudier. Aide-moi à comprendre les leçons. Parce que je suis un enfant qu'on a consacré. Dans le passé, on m'avait consacré dans le domaine de l'ennemi, dans le monde des ténèbres. Mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, maintenant, Jésus-Christ m'a consacré pour son œuvre. L'œuvre de l'amour, l'œuvre du pardon, l'œuvre pour aller de l'avant, pas pour critiquer les autres, pas pour critiquer les pasteurs. Je ne fais pas partie de cela, parce qu'en moi, il n'y a pas de critique. Christ m'a pardonné.
Alors je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal, me traitant de loin. Que cela ne soit pas un prétexte pour moi. Nous voulons prier ainsi. Je veux qu'une ou deux personnes élèvent la voix du fond de ton cœur. À tour de rôle.